12e jour de course, les coureurs embarquent pour Chauvigny. Aujourd'hui, c'est la plus longue étape du Tour de France avec 218 km, une étape taillée pour les baroudeurs. C'est vrai qu'après 2 journées, on peut dire de plat. Là, c'est une étape vallonnée. Il va falloir tout faire pour mettre un coureur de l'équipe devant. Ça va pas être facile, je pense qu'il va y avoir pas mal de coureurs motivés pour être à l'avant, donc c'est une belle journée. Et en termes de coureurs motivés pour aller à l'avant, Jérôme Cousin n'est pas le dernier. Cette étape lui correspond parfaitement. C'est vrai qu'aujourd'hui, normalement les baroudeurs peuvent s'exprimer. Il n'y a pas de gros cols ni de longues montées trop pentues. Donc c'est vraiment pour des profils intermédiaires. Je vais essayer d'aller devant. Après, c'est les jambes qui parlent. Mais aujourd'hui, c'est une étape que j'avais cochée au début du Tour de France. Cette étape, toute l'équipe l'a cochée. Au briefing, la direction sportive distribue les bons de sortie. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde pour l'avant de la course. Si on peut avoir 2 coureurs dans une vague de 15, comme ça, c'est ce qu'on sait faire. C'est ce que l'équipe sait faire. Toutes les belles histoires, toutes les victoires d'étape de l'équipe dans le Tour avec différents coureurs, ça a été souvent du collectif à l'avant, 2-3 coureurs. Bien sûr, la dernière en date avec Lilian, mais aujourd'hui, c'est une étape normalement on sait faire. Il y a 2 coureurs dans un groupe de 15, 18, on ne sait pas. Je pense qu'il n'y a pas trop de consignes de retenue à part les équipes pour le général, mais on risque de retrouver beaucoup de monde qui va vouloir prendre cette échappée aujourd'hui. Étant donné que les 7, vous pouvez aller dans l'échappée, vous pouvez pour pas dire vous devez aller dans l'échappée, comme on l'a dit dès le début, donc il ne faut vraiment pas avoir de temps de retard. Au départ, il faut toujours 1 ou 2 coureurs qui soient vraiment juste derrière les voitures rouges. Sur une étape comme ça, on n'attaque pas, bien entendu, il y aura suffisamment d'attaques comme ça, il y en aura suffisamment à suivre, ça sera assez dur comme ça, donc on essaye d'être malin, pistez bien, les mecs du maillot vert, là, les bonnes brutasses, quand ça sort et qu'il y a la cassure de 20 secondes, après derrière, il faut vraiment s'en occuper, quoi. Ok ? La bataille fait rage pour prendre l'échappée. C'est au kilomètre 8 que 4 hommes parviennent à s'extraire du peloton. Mais les Total Direct Energy ne baissent pas les bras. Mathieu Burgodeau part en contre avec Casper Asgreen. Les 2 hommes rentreront au kilomètre 65. Les 6 hommes se font finalement rattraper, puis d'autres échappées voient le jour. Au final, c'est Marc Hirschi qui remporte cette 12e étape en solitaire. Le rythme soutenu aura épuisé les troupes. C'était bien dur. Bien dur, étape la plus longue. Et c'est les routes du Limousin, il n'y a pas trop de plat, le bitume ne rend pas plus que ça. Donc ça a été vraiment amusant pour tout le monde. Et puis finalement la fin de parcours était bien cassante, donc ça a bien pété dans tous les sens. Coup de chapeau à Mathieu qui aura passé de nombreux kilomètres en chasse-patate. J'ai eu un renfort de poids qui m'a bien aidé pour rentrer devant. Puis après, grosse journée à l'avant. Malheureusement pas beaucoup d'avance, donc on s'est fait reprendre tôt, mais c'est comme ça. Le bus part pour Clermont-Ferrand pour plus de 2 heures de transfert. Les coureurs prennent leur mal en patience. Je me suis fait un petit peu avaler par la boule et on a été envoyé sur le bas-côté, c'était très meuble. Et j'ai le genou qui a tapé très fort sur la potence. Et après, une fois, quand c'est chaud, ça va, mais dès que j'arrête de pédaler, c'était assez douloureux. Donc je suis vraiment content d'avoir fini l'étape et qu'il y a un groupe qui s'est relevé très très tôt aujourd'hui pour finir tranquille. Des fois, d'avoir les pieds longtemps dans les chaussures, surtout là, après 200 km, c'est important de détendre les pieds parce que les veines ne tournent pas autour de la cheville et remontent, ça passe par le pied, donc c'est très important aussi justement de décrasser jusqu'au bout des orteils, on va dire. Demain, c'est le retour de la montagne avec une étape très exigeante entre Châtel-Guyon et le Puy-Marie.